Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Pour commencer, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu en audience hier le président de la Banque ouest-africaine de développement. Serge Ekoué a fait le bilan de cette institution financière. La rencontre s'est tenue au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plus de détails dans, bien sûr, le journal de 13h. Autre audience dans ce flash d'information, celle accordée par la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, à plusieurs ambassadeurs, dont ceux de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Les échanges ont porté essentiellement sur la crise russo-ukrainienne. Religion, c'est parti pour 40 jours de jeûne. La communauté catholique du monde entier observe à partir d'aujourd'hui, mercredi 2 mars 2022, le carême. En Côte d'Ivoire, dans les différentes paroisses catholiques, les prêtres appliquent aujourd'hui les cendres sur le front des fidèles, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. C'est donc le mercredi des cendres. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Office national de l'état civil et de l'identification devant la presse, l'ONESI, a donc présenté le 28 février dernier son nouveau dispositif. Il s'agit des centres d'appel, des centres de traitement, des centres de validation et d'extraction. Toutes ces infrastructures vont ainsi permettre d'améliorer la qualité des services de l'ONESI. Les précisions de Sidonie Davila. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, a acquis un nouveau dispositif plus performant. Avec ce matériel de pointe, l'ONESI est à même de satisfaire aux besoins des populations en 2 semaines pour la production de leur carte nationale d'identité biométrique. Le système d'identification que le gouvernement a décidé de mettre en place en Côte d'Ivoire est un système très évolué qui va permettre d'ouvrir le pays sur beaucoup d'autres opportunités et renforcer le développement. Ce nouveau dispositif, en marche depuis janvier dernier, est composé d'un centre de traitement, d'un centre d'extraction, d'un centre de validation et d'un call center qui permet de répondre aux différentes préoccupations des pétitionnaires. En appelant le 1340, nous pouvons tout de suite, avec le citoyen, lever tous les doutes pour nous permettre de produire sa CNI. Le 31 mars prochain sonne l'expiration des anciennes cartes d'identité. Le directeur général de l'ONESI encourage les citoyens à se rapprocher des différents services. Il était important pour nous, à 1 mois de la fin de ce délai, de renforcer la confiance des citoyens dans notre dispositif et surtout d'inciter, d'encourager tous nos concitoyens à venir faire le renouvellement de leur CNI pour éviter de se retrouver encore au 31 mars 2022 avec des centaines de personnes devant les centres d'enrôlement pour renouveler leur carte. Ce n'est pas évident qu'il y ait une prolongation. Selon les données de l'ONESI, 75% des cartes ont été distribuées sur 2,5 millions de cartes produites. En image, fin en Côte d'Ivoire du Flintlock 2022, l'exercice international militaire initié par les forces d'opération spéciales américaines en Afrique. Le processus a été lancé le 15 février dernier sur le site de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est à Jacqueville, dans la région sud du pays. Le conflit russo-ukrainien, l'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Cette ville de quelques 300 000 habitants, située à une centaine de kilomètres au nord de la Crimée, fait l'objet de vifs combats depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Enfin, cette déclaration du président américain Joe Biden qualifie son homologue russe Vladimir Poutine de dictateur. Selon le chef de l'État américain, les Ukrainiens combattent avec courage et Vladimir Poutine va payer un prix élevé à long terme. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.